Salut à tous et bienvenue. Objectif de cours, surpondéré, allégé, on entend ces mots partout, mais franchement, qu'est-ce que ça veut dire? On a souvent l'impression que c'est une sorte de langage secret réservé à une élite de la finance. Eh bien aujourd'hui, on va faire sauter le cadenas. Mon but, c'est de transformer ce jargon en un outil que tout le monde peut utiliser pour prendre de meilleures décisions. Et si ce vocabulaire vous intimide un peu, croyez-moi, c'est tout à fait normal. Entre les recommandations qui changent tout le temps et les chiffres qui fusent, il y a de quoi se sentir perdu. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une logique très simple derrière tout ça. Et c'est cette logique qu'on va décortiquer ensemble pour que vous puissiez naviguer là-dedans avec bien plus de confiance. Alors, voici le programme. D'abord, on va poser les bases du jargon. Ensuite, on s'attaque au fameux objectif de cours. Après, on ira jeter un œil en coulisses pour voir comment tout ça est calculé. On parlera aussi du fameux piège du consensus. Et pour finir, on verra des astuces concrètes pour utiliser ces infos intelligemment. Allez, c'est parti. Première étape. Le jargon. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas fait pour nous embrouiller. C'est juste un moyen rapide pour les pros de communiquer sur le potentiel d'une action. L'idée, ce n'est pas de tout apprendre par cœur, mais bien de piger la logique qui se cache derrière les mots. Et voilà pourquoi c'est si important pour moi. C'est une question de choix. Soit on suit la foule sans trop réfléchir, soit on trace son propre chemin de manière plus éclairée. Comprendre ce langage, c'est justement se donner les moyens de devenir autonome dans ses choix, surtout quand le marché s'emballe et que tout le monde perd la tête. Allez, on entre dans le vif du sujet, les objectifs de cours. Voyez ça comme la boussole qui va nous aider à nous orienter. On va décrypter ensemble les termes qu'on entend le plus souvent, ceux qui ont un vrai impact sur les marchés. Alors, un objectif de cours, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simple. Imaginez un GPS financier. C'est le prix qu'un analyste pense qu'une action peut atteindre, en général dans les 12 prochains mois. Attention, ce n'est pas une science exacte, ce n'est pas une boule de cristal, mais c'est un indicateur très puissant. Si l'objectif est bien plus haut que le prix actuel, c'est un signal d'optimisme, s'il est en dessous, c'est un message de prudence. Et en plus de l'objectif de cours, il y a la recommandation. Achat, c'est le feu vert, facile à comprendre. L'analyste est super optimiste. Renforcer, c'est un peu plus subtil. C'est une sorte de petit plus, genre si vous en avez déjà, vous pouvez en reprendre un peu. Et puis alléger, là, c'est le signal qu'il est peut-être temps de lever le pied, de réduire sa position. C'est un peu le code de la route de l'investisseur, et c'est crucial de le comprendre. Bon, la grande question, d'où est-ce qu'ils sortent ces chiffres? Est-ce que les analystes jouent aux fléchettes sur un mur de chiffres? Heureusement non. Derrière chaque recommandation, il y a un vrai travail d'analyse et de calcul. On va voir ce qui se passe vraiment en coulisses. En fait, calculer un objectif de cours, c'est un peu comme préparer un cocktail. On mélange des ingrédients très concrets, les chiffres d'entreprise, les prévisions de bénéfices, avec des éléments plus larges, comme la santé de l'économie ou la compétitivité du secteur. Et bien sûr, il y a toujours une petite touche personnelle, un soupçon d'intuition basé sur l'expérience. C'est ce mélange qui explique pourquoi deux analystes peuvent regarder la même société et arriver à des conclusions totalement différentes. On a vu l'avis d'un analyste, mais que se passe-t-il quand on met tous leurs avis ensemble? Eh bien, on obtient ce qu'on appelle le consensus. C'est un peu la température ambiante du marché. Mais attention, c'est précisément là que se cache un des plus grands pièges pour les investisseurs. Ce thermomètre est hyper utile. Il nous dit si l'ambiance générale est à l'optimisme ou au pessimisme. Ça permet de se situer. Mais, comme tout thermomètre, s'il monte trop haut, s'il surchauffe, ça peut aussi être le signe d'une bulle, d'un emballement collectif. Et ce n'est absolument pas une garantie que ça va bien se terminer. Et ça nous amène à la question fondamentale. Est-ce que la majorité a toujours raison? En finance, la réponse est très souvent non. D'ailleurs, quand absolument tout le monde est d'accord sur une action, quand toutes les recommandations sont sur achat, c'est peut-être justement le moment de devenir extrêmement prudent. Un consensus unanime, c'est souvent plus un signal d'alarme qu'une invitation à foncer tête baissée. Ok, maintenant qu'on a toutes les pièces du puzzle, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on passe de toute cette information à une décision intelligente? C'est ce qu'on va voir maintenant, la méthode pour utiliser tout ça avec discernement. Voici la méthode que je conseille toujours. 1. Une recommandation, c'est un point de départ pour faire ses propres recherches, jamais une conclusion. 2. Il faut garder son esprit critique. Est-ce que les arguments de l'analyste tiennent la route? 3. Il faut pondérer. L'avis d'un pro, c'est juste une pièce du puzzle, pas toute la solution. Et enfin 4. Cultiver un sain scepticisme. Si tout le monde court dans la même direction, il faut toujours se demander pourquoi. Cette phrase résume absolument tout. Faites confiance à votre bon sens et gardez l'esprit ouvert, mais jamais naïf. L'idée, ce n'est pas d'ignorer les experts, mais de passer leurs conseils au filtre de son propre jugement, de ses propres objectifs. C'est ça, le secret pour devenir un investisseur autonome. Alors je vous laisse avec cette question. Une recommandation, c'est un point de départ ou une destination? Pour celui qui suit passivement, c'est une destination. Pour celui qui veut comprendre et maîtriser ses investissements, ce n'est que le début du voyage. La réponse qu'on donne à cette question définit vraiment quel type d'investisseur on veut être.
Voilà, si cette approche vous a plu et que vous voulez d'autres clés pour aborder la bourse sans complexe, n'hésitez pas à faire un tour sur rafaxelo.fr, c'est là que je développe toutes ces idées beaucoup plus en profondeur. Vous y trouverez plein d'autres analyses pour continuer à apprendre. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt.